Hey, 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 everybody! J22! Wouhou! Yes! Les voisins sont au rendez-vous, merci les voisins! Ah, ils sont pas encore tous sortis. Eh les voisins! Ils sont pas tous sortis encore. Mais j'adore, je sais pas c'est qui ce voisin qui nous met de la musique à chaque fois, c'est génial. Yes! Wouhou! Donc J22. Ça fait 22 jours qu'on est là courageusement, chacun confiné chez nous. Il y a d'autres gens courageusement qui sont dehors. Yes, les voitures, merci. Tout le monde est là. 20h, c'est le moment où on se retrouve pour se redonner un brin de courage pour le lendemain. C'est hyper important à ce moment. Les gens, où que vous soyez, 20h, soyez à vos fenêtres, applaudissez. Ah, vous pouvez être avec moi aussi, hein, avec mes voisins. Yes! Petite forme les voisins aujourd'hui, petite forme. Aïe aïe aïe, petite forme. Ah voilà, ça commence à sortir un peu. Ça commence à sortir. Ah, petite forme. Allez les voisins, du bruit! Yes! Regardez-moi ces deux grands immeubles là, plein de voisins, ils sont pas tous à leur balcon. Non mais les voisins, qu'est-ce que vous faites, sérieusement? En tout cas, moi je suis à mon balcon, vous y êtes aussi, c'est remarquable. Donc j'ai toujours mes deux setups, caméra et téléphone. C'est bon, tous mes repères. Yes, yes, yes! Wouhou! C'est marrant parce que quand j'ai commencé à faire ces lives là, il faisait nuit, je voyais pas mes voisins. Aujourd'hui je les vois, ils me voient. Il y a de la musique, on a plus nos repères quoi, 22 jours. On va presque vers un mois. C'est dingue, c'est dingue. On est en plein dedans. Yes! On est en plein dedans, plein confinement. Et on est au taquet, on lâche rien. On lâche absolument rien. Ciao les voisins, à demain! Ouais. Salut Loulou du Liban. C'est qui Loulou du Liban, on se connaît? Ou pas? Salut Déborah. Un grand coucou même, pourquoi en passant? Fais-le complètement ton coucou. C'est bon, voilà, merveilleux, tout est nickel. Bon, salut Jean-Sébastien. Yes. Merci d'être là. Merci Déborah pour tes félicitations pour ma formation de tram. Effectivement, je suis praticien de la tram. Il y a les liens pour ceux qui veulent en savoir plus. Comment allez-vous? Ça fait 22 jours qu'on est confinés, 22 jours qu'on a la forte détermination d'être là, et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je viens de terminer de graver cette... je vais vous le retourner à Instagram parce que vous ne le voyez pas, je demande juste à la caméra là, de graver ce rondin de bois avec cette inscription Aditana. Aditana, ça veut dire forte détermination. C'est une des fameuses 10 paramis Aditana, vous la voyez jusqu'au bout là, je pense. Voilà, hop, Aditana, c'est en un seul mot. Et donc c'est une de ces 10 fameuses paramis. Bienvenue Loulou, qui est une amie d'enfance à ma maman. Et merci d'être là. Yes, la patate Déborah. Donc ça fait partie de ces 10 paramis, ces 10 qualités de l'esprit, du mental, qui nous permettent de faire face aux situations de la vie, qui parfois peuvent être difficiles. Donc je vous avais déjà parler de Satcha, la vérité. Je vous avais parlé également de Kanti, bien évidemment, la première, la tolérance, la patience, tellement importante en cette période. Et aujourd'hui, je vous parle donc de Aditana. Pourquoi? Parce que, voilà, on est là et on ne sait pas pour combien de temps, mais il faut qu'on persévère dans cette voie où on ne lâche rien. Ce n'est absolument pas le moment de commencer à avoir des doutes, de sentir mal, etc. Ça peut arriver et ça passe. Hier, j'étais pas au top. Je le sais, j'ai re-regardé les vidéos, je me suis dit, ah, c'est un moyen. Franchement, je t'aurais pas écouté jusqu'au bout. Et ça arrive, c'est normal. Mais on est là. Et on n'a pas d'autre choix que de continuer à faire de notre mieux pour nous sentir du mieux qu'on peut, du mieux qu'on puisse au niveau de notre corps, physiquement, au niveau de nos émotions, émotionnellement, au niveau de notre mental, psychologiquement. On doit être au taquet et on doit se donner les uns les autres le courage de pouvoir continuer à affronter cette période où on est
restreint dans nos possibilités, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas être à fond. On peut être absolument à fond. Même si on n'a pas la possibilité de pouvoir faire beaucoup de choses à l'extérieur, moi je fais ces vidéos parce que c'est ce que je peux faire actuellement, je ne peux pas faire mon activité de tramicien en ce moment, de coach, je peux pas en ce moment, mais je sais que ça reviendra et surtout je veux m'assurer que je reste au top. Et pas seulement je reste au top, je vais au bout de ce que je peux réussir à accomplir moi personnellement pendant ce confinement. Donc cette forte détermination de me dire je ne lâche rien. Chaque jour, advienne ce qu'il advienne, je suis debout à 5 heures et je commence mes pratiques spirituelles quotidiennes. Même si ensuite j'ai besoin de dormir, peu importe. 5 heures du matin, je suis debout, 5h10 en fait. Je suis debout, douche froide et sur le tapis. Et voilà, je me suis fixé ça parce que j'ai besoin de rester exubérant. J'ai besoin que la dynamique que j'ai dans ma vie en temps normal, si, ça et ça, et ben que je puisse la retranscrire dans quelque chose qui peut-être n'est plus aussi vers l'accomplissement extérieur, matériel, etc., mais que ce soit un accomplissement intérieur spirituel. J'en ai besoin. Je pense qu'on a tous besoin d'accomplissement. N'importe quelle forme de vie ne vise qu'à une seule chose, c'est devenir un être merveilleux. Le plus merveilleux qu'il puisse être. N'importe quelle forme de vie peut juste être merveilleuse. Voilà. Donc nous, en tant qu'êtres humains, c'est clairement ce à quoi on aspire. Donc se laisser aller dans de la peine, de la tristesse, de la mélancolie, tout plein de trucs, ce n'est absolument pas le moment. On doit se fixer une forte détermination d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut devenir en ce moment. Voilà. Donc moi, j'investis dans mon bien-être, j'investis dans ma paix, j'investis dans ma joie, j'investis dans mes relations. Vous, là, j'investis en vous, parce que lorsque vous vous sentez bien, et ben moi je me sens bien aussi. Donc cette forte détermination que j'ai de me dire je suis là tous les jours au taquet à 20h, ça me fait chier, je dois faire les trucs en double avec la caméra là, avec le téléphone là, ensuite je dois éditer mes trucs et tout, mais c'est pas grave, parce que c'est ça qui me donne la force. C'est cet engagement que j'ai pris auprès de vous il y a 22 jours, je sais que je raconte des conneries parfois, quand je réécoute je me dis hey Sam, ferme ta gueule mec, mais peu importe, parce que j'ai pris la décision et donc je me suis fixé la ferme détermination d'être au taquet tous les jours pour faire en sorte de moi me donner du courage et vous donner du courage. Et surtout, on a un truc qui est super génial, c'est que en investissant dans nous-mêmes aujourd'hui, on va récolter des fruits demain. On ne sait pas de quoi sera fait demain, mais c'est à nous de le créer. C'est nous qui avons la possibilité de fixer un monde, de créer un monde où on joue notre rôle. Vous connaissez certainement l'histoire c'est Pierre Rabhi qui l'a popularisé avec son mouvement des colibris, que j'aime beaucoup, de l'agroécologie, etc., qu'on appelle ça encore, de la lucidité, comment il appelle ça? Un super terme, Pierre Rabhi, vraiment merveilleux. J'adore cette personne. Donc, l'histoire du colibri. Ce petit colibri qui, lors d'un incendie, est en train de faire des allers-retours comme ça du lac avoisinant, comme ça. Donc il y a un incendie dans la forêt, voilà, je vous recadre le truc, il y a un incendie dans la forêt, et tous les animaux sont en train de fuir, donc ils s'enfuient, et puis tu as le colibri qui fait des allers-retours comme ça, avec un petit peu d'eau dans sa bouche, dans son bec, et qui fait comme ça, aller-retour, du lac vers le foyer du feu. Et t'as tous les animaux qui vont dans l'autre sens, et lui qui fait ses allers-retours. Donc à un moment, il y a un renard comme ça qui passe, et qui le voit plutôt, et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, colibri? Tu crois vraiment que tu vas réussir à éteindre le feu avec les 3 gouttes que tu as dans ta bouche ?» Et le colibri, il s'arrête pas, hein, mais sur le chemin du retour, quand il a plus d'eau, il lui dit « Bah non, je vais peut-être pas y arriver tout seul, mais je fais ma part. » Je fais ma part. Chacun a ce rôle-là de quelque chose qu'il a à faire dans ce monde, s'il est pleinement lui-même, et on doit faire notre part. Aujourd'hui, il s'avère que c'est la journée mondiale de la santé, donc qui est sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, de la World Health Organization, la World Health Organization, bref, sous l'égide de l'OMS, c'est la journée mondiale de la santé qui est donc dédiée à, saluer, remercier, apprécier le personnel médical. Notamment les infirmiers, les médecins, tous les paramédicaux, tous ces gens-là qui aujourd'hui sont là dehors au casse-pipe. Se sacrifiant, ayant un immense stress, une immense douleur à gérer à tous les niveaux, que ce soit le fait d'être séparé de leur famille, que ce soit le fait de devoir
se résoudre à voir des gens périr faute de moyens, que ce soit par rapport à eux-mêmes, ce qui les fait peut-être souffrir aussi, le fait qu'ils tombent malades à leur tour, enfin voilà, il y a tous ces gens-là qu'on a envoyés au casse-pipe, qui sont aujourd'hui contraints de travailler dans des conditions minables, parce qu'on n'a pas accordé l'importance aux bonnes choses. On a cette responsabilité, sociétalement, individuellement, de prendre des décisions, de faire des choix. Ces choix qu'on fait, on les fait chacun pour soi, bien évidemment. Encore une fois, vous pouvez regarder une des premières vidéos que j'avais tournées, où je parlais de l'égoïsme. On doit être égoïste, mais de manière éclairée. Je ne vais pas refaire le truc, vous regardez la vidéo si ça vous intéresse. On doit prendre des décisions qui sont bonnes pour moi. Quand je dis moi, c'est moi, Aïssa Mobala. Mais toi aussi, Déborah, toi aussi, Loulou, toi aussi, Jean-Sébastien. Vous devez chacun prendre une décision qui est bonne pour chacun d'entre vous. Lorsqu'on réalise, en faisant des erreurs, c'est ça qui est essentiel, c'est s'autoriser à faire des erreurs. Évidemment, pas des erreurs qui vont vous coûter la vie ou coûter la vie à autrui. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais sans tomber dans la morale. Lorsqu'on a compris, en fait, qu'il y a une certaine direction qui est juste pour moi et juste pour les autres, juste pour la vie en règle générale, il ne s'agit plus de morale. Il s'agit de faire ce qui est juste à ce moment-là. Donc quand on a fait suffisamment d'erreurs et qu'on réalise qu'aujourd'hui, j'ai une situation qui se présente à moi, j'ai même pas à réfléchir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Je fais juste ce qui est juste. Pourquoi ? Parce que j'ai suffisamment d'expérience pour savoir que maintenant là, mon rôle est de prendre une décision qui est absolument juste pour moi. Et je ne veux pas vivre dans un monde où moi je suis bien et les autres ils vont mal. Donc je vais faire en sorte d'accorder de l'importance aux choses qui en ont vraiment, et pas aux choses qui sont un peu juste pour être distrait, juste pour nous distraire. Parce que c'est ça qui est essentiel, c'est que on a toujours le choix, et en fonction des choix qu'on fait, on crée notre présent, on crée notre avenir, mais notre temps est limité. Aujourd'hui, on est rappelé à cette vérité super basique, qui est qu'on est mortel. On a tellement tendance à l'oublier. On est là, on fait ci, on fait ça, on creuse... si on veut trouver de l'eau, je vous donne un exemple. Si on veut trouver de l'eau, eh bien, on doit creuser un puits, n'est-ce pas ? Et bien, si je creuse 30 cm là, 30 cm là, 30 cm là, j'arriverai jamais à trouver l'eau. Donc, à un moment, on a trouvé un truc, on dit, voilà, c'est là, et je vais creuser là. Et je vais creuser 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres, peu importe combien je dois creuser, mais je vais aller au bout parce que j'ai cette détermination, cette d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, on se doit ça, vraiment, les uns aux autres. Parce que si on se laisse aller à la léthargie, au passivisme, je ne sais même pas comment on dit, en tout cas au fait de subir de manière inconsciente, sans avoir conscience, en fait, vraiment, de cette liberté qu'on a de choisir là, maintenant, ici, maintenant, dans l'instant présent, on va laisser passer cette période qui est une période d'opportunité remarquable. Vraiment, on n'a jamais eu une opportunité comme ça de notre vie, peut-être qu'on n'en aura jamais d'autres, où on a la possibilité d'être chez soi, tranquille, de se tourner vers soi et d'observer chacun d'entre nous qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce qui est vraiment important, et d'apprendre à se connaître fondamentalement, parce que lorsqu'on est pris dans ce tourbillon incessant de responsabilités, d'occupations, de distractions, de relations, etc., on n'a pas un moment pour soi. Oui, passivité, merci Jean-Sébastien, la passivité. On n'a pas un moment pour devenir soi, véritablement, indépendamment de j'ai à gagner de l'argent, ou indépendamment de un tel m'a confié telle responsabilité. Aujourd'hui, tout ça, c'est parti ça s'est éclaté. Et on a cette possibilité aujourd'hui de se dire comment est-ce que je fais pour devenir la personne que je veux être dans le monde de demain. Sachant que ce monde de demain, c'est nous aujourd'hui qui le créons. C'est chacun de nous avec nos actions, avec nos pensées, qui sont également des actions, avant qu'une action devienne physique dans le monde, avant qu'elle devienne verbale dans la communication, elle est avant tout mentale. Et c'est en fonction de l'intensité d'une certaine pensée qu'elle va se manifester soit de manière verbale, soit de manière physique, et ensuite devenir tout plein de choses qu'on utilise dans le monde. Mais nos pensées, aujourd'hui, on a cette occasion de se dire, bon, ben, qu'est-ce que je veux Ça s'arrête là. Qu'est-ce que je veux véritablement? Quelle est mon aspiration profonde? Moi, c'est ça qui m'anime, et c'est ça que je voudrais
comment dire, encourager chacun d'entre nous, moi y compris, c'est pour me donner du courage que je fais ça, hein, c'est très très égoïste, je vais vous prendre votre temps, je vais vous prendre votre attention, je le fais pour moi. Sachez-le. Hein. J'espère que ça vous est utile, mais je le fais avant tout pour moi. Et j'en suis, je m'en réclame à 100%. Quel effort on va faire pour être un petit peu mieux? Juste un petit peu mieux. S'il y a quelqu'un qu'on admire, s'il y a quelqu'un qu'on... pas forcément qu'on admire en se disant oh, il est merveilleux et moi je suis rien. Non. Si on admire une qualité chez quelqu'un, quelqu'un qui soit vivant ou pas, mais s'il y a une qualité qu'on admire chez quelqu'un, aujourd'hui, on a la possibilité, on a l'opportunité d'avoir le temps de développer ce genre de qualité en nous. Moi, chaque jour, je m'astreins à un petit peu plus de PSQ. La PSQ, j'en ai parlé le J8, je crois, la pratique spirituelle quotidienne. Waouh, ça fait si longtemps que ça. Bref, j'en ai parlé il y a un moment, ou peut-être J18, je sais pas, bref, j'en ai parlé. C'est l'importance de cette PSQ, d'être dans tous les jours. Je m'astreins à la discipline d'un rituel à vocation spirituelle. Spirituel, ça veut tout simplement dire s'orienter vers moi, s'orienter vers l'intérieur. Donc, quel effort je vais faire pour développer en moi les qualités que je peux apprécier chez quelqu'un, que je connais, que je ne connais pas, qui est vivant, qui n'est pas vivant, peu importe. Je me fixe un objectif, je me dis, voilà, cette personne, sa clarté, par exemple, sa clarté d'esprit, sa compassion, sont des choses qui m'animent. Je donne des exemples. Pour moi, en tout cas, ça marche pour moi, ces exemples-là. Ça m'anime, ça me parle énormément. Qu'est-ce que je vais faire concrètement pour développer ça en moi, ne serait-ce que 5 ou 10% de plus que ce que j'ai aujourd'hui. Et ainsi de suite, de jour en jour, jour après jour. Quand je sortirai d'ici, je sais que je serai une personne qui aura un petit peu plus de ça, parce que c'est à ça que j'aurai accordé mon attention. Finalement, ce qu'on manifeste dans nos vies, ce qu'on manifeste dans le monde, c'est ce à quoi on accorde notre attention. Donc lorsqu'on accorde notre attention à des choses qui sont futiles, forcément on manifeste des choses qui sont futiles. Lorsqu'on accorde notre attention, notre énergie à des choses qui sont néfastes, bah forcément on manifeste des choses qui sont néfastes. J'ai fait tomber mon Aditana. Bref, tout ça pour vous dire que je suis extrêmement, touché aujourd'hui de pouvoir avoir l'opportunité d'aller au bout de ce projet que j'ai décidé d'entreprendre, qui est de faire une vidéo tous les jours. Je sais qu'il y a des jours où je suis moins en forme que d'autres jours, j'ai un peu plus de mal à trouver mes mots, je suis un peu moins inspiré par ce dont je parle, mais c'est quelque chose qui finalement m'anime et qui me permet d'être tous les jours au taquet. Et je pense qu'on a chacun besoin de ça. Ça fait partie de ma PSQ d'ailleurs. Cet exercice-là, cette pratique-là que j'ai de me pointer tous les jours devant vous, ça fait clairement partie de mes rituels de PSQ quotidienne, de pratique spirituelle quotidienne. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter. On est des êtres fragiles, on a peu de temps sur ce monde. Un éternuement de quelqu'un en face de nous peut venir au terme de notre fragile vie. Donc profitons de chaque instant qu'on a. Préservons-nous les uns les autres, faisons en sorte d'avoir des pensées qui soient le plus justes possible, qui nous emmènent vers un avenir qui correspond à ce qu'on souhaite créer dans notre vie et dans le monde, et devenons tout simplement les meilleures versions de nous-mêmes. En tout cas, Aditana, la forte détermination, aujourd'hui est plus que jamais utile, avec la tolérance bien sûr, et avec la vérité dont je parlais encore hier. En parlant de vérité, il y a de plus en plus de gens qui regrettent peut-être un peu la manière dont ils ont pu vivre jusqu'à maintenant, parce qu'ils se retrouvent face à leur vérité, qui n'est pas forcément agréable toujours. Quand on est distrait, parce qu'on est pris dans le flot des activités, etc., on sort de chez soi, on revient tard, on passe un peu de temps avec sa famille, et ensuite on ressort le lendemain, et voilà, on est dans une routine qui fait que ça ne nous éclate pas forcément à la face les tensions qu'on peut avoir avec nos relations, avec nos proches, les gens qu'on aime, les gens qui nous aiment, en théorie. Parce que la plupart du temps, ils nous manquent, ils sont loin, n'est-ce pas? Donc on peut se permettre de se dire « Ah ouais, je l'aime, mais voilà. » De loin, c'est mieux. Pourquoi? Parce que quand on est ensemble, les différences, si elles ne sont pas
intégrées, si elles ne sont pas acceptées, peuvent devenir une source immense de souffrance. Donc on préfère souvent aller se distraire et puis passer un peu de temps, pas trop, avec les gens qui nous sont les plus proches, parce que ce sont les gens souvent qui se permettent d'être le plus critiques à notre égard. Ma femme est extrêmement critique à mon égard, elle me laisse même pas un iota de comment dire, de laisser aller. C'est comme ça, voilà. Et c'est très bien. Je t'en suis reconnaissant. Ceci dit, c'est pas toujours agréable et facile à vivre. Donc là, en ce moment, en cette période où on est confiné avec des gens qui nous aiment, mais qui parfois nous tapent sur le système, on se doit à la vérité, les uns les autres. Et la vérité, c'est que c'est pas la personne le problème, c'est moi le problème. C'est comment je réagis. Et si je n'arrive pas à vivre avec ce qui se passe autour de moi, c'est pas la faute à ce qu'il y a autour de moi. C'est la manière dont moi je l'interprète, la manière dont moi j'y réagis. Donc c'est toujours là que je dois regarder. Aujourd'hui, ça devient évident. Donc cette vérité-là, si on est capable de la confronter et de l'utiliser comme une opportunité de grandir, de pleinement accepter les épreuves que la vie nous met devant nous, sachant que l'autre est un véhicule d'expérience pour moi, dans ce confinement-là, ça fait effectivement émerger des vérités qui sont parfois pas agréables, mais qui sont certainement ce que je dois confronter à ce moment-là de mon existence, de ma vie. Donc voilà pour ce qui était de la forte détermination. Le J17, j'avais parlé de la peur, de l'importance d'apprendre à maîtriser ses peurs. La détermination, la forte détermination aditana permet cela. Ça permet d'aller dans un sens où la peur, qui est quelque chose qui nous sépare de l'existence, de la vie, qui nous fait nous exclure, parce qu'on a peur. Si on a la détermination de se dire c'est pas grave, je vais persévérer, jusqu'à percer ce voile d'illusion, et je verrai que finalement ma peur était avant tout quelque chose que je m'étais créé moi-même. Voilà. Je pense que c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Merci d'avoir été là, merci d'écouter, merci de continuer à prospérer en tant que vie, en tant qu'être humain, et continuons à partager des choses positives qui nous emmènent dans une direction qui nous inspire. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous aura inspiré, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une big boom bonne année. J'ai du mal sur Instagram.